La cocaïne qui semble se banaliser. Désormais, les consommateurs réguliers, souvent dépendants, se recrutent autant dans l'entreprise, parmi les cadres ou les patrons, que dans les milieux du spectacle ou de la finance. Regardez l'enquête de Fanny Stenler. Je trouve que bon, il a des mimiques un peu douteuses, le fait de toujours se gratouiller le nez. Il n'y a pas photo. Vous savez, moi, j'observe les gens et je sais très bien ce que c'est qu'un cocaïnomane. Après, je peux me permettre de dire, je pense que certains présidents, comme Sarkozy ou même Macron... Vous n'avez aucune preuve, donc... Non, j'ai pas de preuve, j'affirmerai. Mais ce qui est important, c'est quand même que le 11 mai, toujours avec une très grande prudence, parce que je le dis souvent, la glace est fine, et on ne peut pas dire on rouvre tout, mais le 11 mai, beaucoup de choses pourront reprendre. Les musées, en évitant les grands brassages, c'est pour ça qu'il y a des contraintes, c'est ça. Ce qu'on veut faire, on va devoir vivre avec ce virus. On doit rouvrir des choses, mais on doit faire attention à ce qu'il ne recircule pas à pleine vitesse. C'est ça. Alors après, ça se décline avec des mesures très techniques, mais la finalité partagée, c'est ça. Ça vous donne la vie en bleu, on rigole, on se sent en pleine forme. Une idée de performance. On se sent en pleine forme, et alors vous abattez un travail démentiel, dans un premier temps. Les lieux de création que sont les théâtres, pour commencer à pouvoir faire fonctionner et répéter avec les contraintes et les bonnes règles de distance. Et puis on aura un point fin mai, parce qu'on aura ce recul de 3 semaines. Et début juin, on va regarder comment les choses se passent et comment on peut réussir à réarticuler les choses avec le public partout où il revient. Et en effet, il va falloir là aussi inventer des nouvelles formes. Et je dirais, ça doit être le mariage du bon sens, si je puis dire, et je le dis souvent dans cette affaire, et de l'innovation, et c'est ce que vous savez faire. Je veux dire aussi qu'il n'y a pas que ces signes-là. Il y a les yeux, le regard. Bon, j'ai trouvé personnellement, après j'affirme que Macron, il avait un drôle de regard ces derniers temps. Et puis son comportement, hautain et tout. Je veux dire, c'est le cœur même, mais on va inventer d'autres formes d'être au public. Mais il faut que les lieux de création revivent, il faut, et ça a été admirablement dit par beaucoup d'entre vous, que les artistes puissent recréer et être ensemble, et il faut qu'on puisse à nouveau toucher des publics, même s'il va falloir, ça a été dit, dans cette période un peu intermédiaire, sans doute réussir à inventer un autre rapport avec le public moins nombreux, des captations, des interactions différentes, en ne perdant rien aussi de l'unicité de ces moments qui vivront différemment. Et où il y aura là aussi, je vais y revenir, un accompagnement, parce qu'évidemment, ce sont des moments qui ne se construiront pas dans le même, pardon de ce terme, mais modèle économique que ceux qu'on avait l'habitude de voir, où il fallait remplir une billetterie. Des histoires comme celle-là, cet addictologue en entend plusieurs dizaines chaque mois. Le nombre de ses patients a triplé en 5 ans. Je reçois du chômeur au PDG, à la rockstar, à l'acteur de ciné, à l'écrivain connu et pas connu. Vous l'avez compris, moi je suis prêt dans cette période à ce qu'on engage encore plus, y compris d'un point de vue budgétaire, et là vous l'avez très bien dit, de toute façon c'est le budget de la nation, donc il est toujours financé quelque part, mais parce que je pense que c'est une partie de notre réponse à la crise, et qu'elle est vitale, morale, aussi économique, comme on le voit dans tous les secteurs, et donc il faut l'assumer. C'est le fait justement d'être tout le temps sur le feu, c'est tout le temps être obligé tout le temps d'être à fond, 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, parce que généralement ils bossent 6 jours sur 7 ces gens-là. Donc du coup, ça les oblige à être tout le temps au top. Et pour eux, être au top, c'est tenir comme ça. J'ai adoré l'idée tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, d'année bleue ou d'année rose. Je ne sais pas si c'était une référence à Picasso. Mais au fond, moi je fais confiance à tous les intermittents. Et il se trouve que moi j'ai besoin de gens qui savent faire des choses, inventer pour nos jeunes. Et on va devoir mettre du sport, de la culture à l'école. On va avoir besoin d'intermittents, de créateurs, d'artistes, de très grands artistes d'ailleurs qui ne sont pas intermittents et d'intermittents qui sont créateurs. Et c'est partout en France. Et c'est maintenant. Et ces clients professionnels, ce sont que des hommes d'affaires en costard-cravate qui ont, on va dire, un sachet de farine dans la poche. Voilà. Les 3/4, c'est comme ça. Faut pas se voiler la face. Maintenant, c'est pas tout le monde, mais c'est les 3/4. Utilisons cette période où l'école se réouvre pas pareil pour faire une révolution de l'accès à la culture et à l'art. Et moi, j'ai entendu vos messages. On est des créatures sociales. On a besoin, Nora, ce qu'elle a dit, c'était très émouvant. L'addiction prend alors le dessus sur le travail. L'homme perd pied rapidement. Ça devenait trop compliqué, quoi. C'était
ingérable. Et puis, dans ma vie de tous les jours, les gens commencent à s'apercevoir de quelque chose. Donc, ils posaient des questions, et puis on botte en touche, parce qu'on essaye de dire non, machin. Et donc, moi, chiche, on a besoin de vous à l'école. Ce sera des petits groupes de 10 enfants, mais si vous êtes prêts à donner deux après-midi par semaine, on va le structurer, trouver les bonnes façons administratives. Moi, je m'en fiche, je suis pas le pro des formulaires et ça m'intéresse pas. Mais on va trouver les moyens de les comptabiliser. Mais on a besoin de ce souffle et d'aider nos enfants et en même temps de redonner une raison de vivre à des tas de femmes et d'hommes dans notre pays qui portent la culture, qui y croient, qui en ont besoin. Et quand je dis de femmes et d'hommes, qu'ils soient artistes, qu'ils soient techniciens ou autres. Mais bon, ça reste compliqué. Très compliqué à gérer. Je vais vous le dire très simplement, on a des millions d'enfants, de jeunes, d'ados qui ne pourront pas partir loin en vacances, qui d'ailleurs souvent, quand ils étaient issus de l'immigration venant de familles binationales, avaient pour habitude de partir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois au pays, et qui ne pourront pas le faire. Souvent dans les quartiers les plus pauvres, dans nos banlieues, dans d'autres quartiers de la République. Et de manière, de toute façon, pour toute la nation, on ne pourra pas vivre ses vacances comme d'habitude. On doit en faire un été apprenant et culturel. Les séquelles peuvent être lourdes. Complications cardiovasculaires, troubles respiratoires, pathologies mentales. Quelque part, on va dire que c'est ma rédemption. J'ai voulu montrer ce qu'on devient quand on prend de la cocaïne. On est une grande star et tout d'un coup on devient une merde. Et donc ce que je voudrais qu'on lance collectivement, là maintenant, c'est tout ce qu'on voudrait transformer, faire, réinventer de notre culture et des formes d'art et d'expression artistique dans notre pays. Je ne sais pas si on doit parler d'un plan, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient du haut, c'est au fond une ambition partagée. Moi je pense qu'il faut qu'on arrive à lancer un grand programme de commande publique. Alors on doit l'inventer, il faut l'inventer avec vous. Il faut l'inventer avec les artistes, dans ses critères, sa manière de le penser, mais qu'on mette le paquet et qu'on invente un grand programme de commande publique pour les jeunes artistes qui permettra justement de développer très fortement les choses. Je ne sais pas si on doit parler d'un plan, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient du haut. La déchéance, voilà, j'ai voulu parler de la déchéance, c'est gentil, c'est pas méchant ce que j'ai dit, j'ai parlé d'eux comme François Sagan, pour dire voilà ce qu'on devient quand on prend de la coke. Vous vous souvenez comment elle parlait, c'était n'importe quoi, alors que c'était une grande écrivain. D'accord, on est d'accord là-dessus. Donc c'est pas méchant ce que j'ai fait. Et donc, j'assume ce grand écart entre une forme d'idéalisme qui peut paraître naïf, mais que je crois résolu, et une forme de pragmatisme de la réponse économique et sociale. Je repensais, et je l'évoquais avec quelques-uns l'autre jour, aux phrases que Simon Leys avait sur Robinson Crusoe. Je l'ai parfois évoqué en disant que les vrais idéalistes sont des grands pragmatiques. Le jour d'après, il doit nous faire penser, et on le pense déjà, notre vulnérabilité, etc. Mais je crois que Simon Leys, il y a cette formule, il dit quand Robinson part, il ne part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. C'est l'aspect confiance que j'ai dit ensuite.